Alors, bonjour à tous et bienvenue pour la suite de l'informateur du 22 novembre 2018. J'ai bien dit 22 novembre 2018 et non 22 janvier, même si on a l'air d'être au 22 janvier. Moins 20 degrés ici. L'Europe, la France, l'Angleterre, vous allez être dans le froid dans les heures, si ce n'est pas déjà fait, dans les heures qui suivent. De la neige partout en Europe, Croatie, Roumanie, Italie, Grèce. Bienvenue dans le grand minimum solaire. Mini-ère de glace annoncée pour 2030. 11h34 heure du Québec. Chers amis, on est confronté à... D'abord, merci d'être là de plus en plus nombreux, c'est vraiment apprécié. On est confronté à la dictature de la gauche, de cette gauche moralisatrice, la social-démocratie, qui sévit depuis 40 ans, 50 ans, dans nos pays respectifs. Les médias, tous, ouvertement globalistes, mondialistes, promoteurs de la sociale médiocratie, des frontières ouvertes, tous les médias ont fait vœu de promouvoir cette idéologie-là. On fait serment. Et on le voit, toutes nos télés, toutes nos radios, tous nos journaux, nos animateurs sont tous à promouvoir le globalisme, le mondialisme, les frontières ouvertes, la sociale médiocratie, le gros gouvernement, les taxes, les impôts, ont tous vénéré Barack Obama, le président fantôme des États-Unis, qui était le président du monde. Et c'est pour ça que les gens l'aimaient, c'était le gérant du plus grand magasin de bonbons qu'il n'y a pas, la sociale médiocratie. Et à l'inverse, on est tous anti-Trump parce que, et on le démonise, on le dépeint comme le diable en personne, parce qu'il est ouvertement anti-globaliste et anti-mondialiste et nationaliste. Quel péché mortel! Pas besoin de vous convaincre que notre élite artistique, nos chanteurs, chanteuses préférés des quatre coins du monde, sont tous des adeptes de cette même idéologie. Et jour après jour, nous font des leçons de morale. Si on ne pense pas comme eux, on est tous traités de racistes, de démagogues, de sexistes, d'islamophobes, d'homophobes, de misogynes. Et j'en passe et j'en passe. Vous le savez, c'est comme ça. Tu ne peux plus maintenant défendre des idées avec ces gens-là, parce que ces gens-là ne veulent pas une divergence d'idées. Ces gens-là ont une vision du monde et ils veulent nous l'imposer de force. C'est ça la réalité. Et vous le voyez à tous les jours. Ceux qui sont le moindrement honnêtes, vous devez l'admettre, il n'y a aucune possibilité de dialoguer avec la sociale médiocratie et la gauche qui nous gouverne. C'est my way or the highway, comme on dit. Ces gens-là ne veulent pas débattre, ces gens-là imposent leur vision et tu n'as pas le choix de toute façon. Les plateformes politiques, les partis politiques, même s'il y a des petites différences pseudo-idéologiques, sont tous de la même idéologie gouvernante. Le gros gouvernement, le globalisme, le mondialisme, les frontières ouvertes et la soumission du citoyen à cette grande élite gouvernante, suprême, de super-héros et de divinités. Donc, on est tous dans le même bateau. Il y a un sondage qui vient d'être fait sur la liberté d'expression, et la France, entre autres, et la Russie, c'est pas étonnant. La France est derrière la Russie, imaginez-vous, au niveau de la perception que les gens ont de leur liberté d'expression dans leur propre pays en France. On sait que depuis quelques années, la France est vraiment soumise à ce globalisme et à ce mondialisme. On a eu François Hollande, qui a été un valet d'Angela Merkel, et là maintenant on a Emmanuel Macron, qui est le valet du Parlement européen et de la vétuste Angela Merkel qui s'en va tranquillement pas vite, mais un valet de Jean-Paul Juncker. Ou Jean-Pierre, ou Jean-Paul, peu importe. Le Parlement européen, qui est en fait l'Union européenne, qui est en fait la renaissance de l'ex-URSS, on gouverne vraiment par totalitarisme. Tous les pays ont perdu leur souveraineté, sont tous des valets de cette idéologie qu'on veut répandre partout. Du gros gouvernement qui va tout gérer vos vies, va vous dire comment manger, quoi boire, ce qui est bon pour vous, quel genre de régime de santé vous allez avoir, quel genre de système
d'éducation vous allez avoir. Tout est régi par les bureaucrates à cravate, les fonctionnaires, qui, en passant, quand tu veux être fonctionnaire dans la vie, c'est vraiment que tu es la personne qui a le moins d'ambition possible. Quand ton but dans la vie, c'est d'être fonctionnaire, je peux te dire une chose, ça nous en dit beaucoup sur le genre de personne que tu es. Et imaginez-vous quand tu as des centaines de milliers, des millions de fonctionnaires, ça fait beaucoup de gens qui n'ont pas d'ambition, qui sont réunis ensemble, et à qui on donne l'administration des questions les plus fondamentales et les plus complexes, comme gérer le système de la santé. Tu remets ça entre les mains. Dans nos pays respectifs, la santé a été nationalisée, c'est devenu des systèmes publics, et on donne l'administration de ça à des centaines de milliers de gens qui n'ont pas d'ambition. Pas étonnant que ce soit un fiasco. On remet entre les mains de ces mêmes gens pas d'ambition, et pour la plupart paresseux, on remet entre les mains de ces gens-là l'éducation de nos enfants. Pas étonnant qu'ils sortent tous comme des cancres, endoctrinés au globalisme et au mondialisme, et qu'ils soient tous des snowflakes. On remet entre les mains de ces mêmes gens sans ambition, paresseux et incompétents, la gérance du service des transports publics, de la construction des routes et j'en passe. Comprenez-vous pourquoi nos gouvernements sont vraiment non performants? Alors que la plupart de tous ces éléments-là devraient être privatisés, mais on a démonisé la privatisation en vous convainquant que, mon Dieu, ça vous coûterait tellement plus cher, puis ça serait tellement moins bon, alors que c'est complètement le contraire, ça serait moins cher et beaucoup plus efficace, mais ça enlèverait le pouvoir de contrôler toutes nos vies à cette élite qui jouit en contrôlant tous les aspects de notre vie comme ça, puis en nous convainquant qu'il n'y a qu'eux autres qui sont capables d'administrer la santé, alors que c'est un fiasco dans tous les pays où les gouvernements ont nationalisé la santé, c'est un désastre. Donc, on va aller tout de suite avec cette étude. Ça nous provient de Dreux Info par Gaillard, cette étude qui a été faite par Libertex, l'indice de liberté, de la liberté d'expression qui est perçu dans la population. C'était l'un des moments forts du 4e forum de la dissidence face à la censure. Tous dissidents. C'est sûr qu'on veut tous avoir la liberté. Parce que si tu n'as pas la liberté de penser, la liberté de parler, tu es dans un régime totalitaire, comme dans plusieurs pays. Et nos pays maintenant respectifs, comme le Canada, la France, nous emmènent vers un contrôle de notre parole, de notre pensée. On veut nous imposer cette idéologie de globalisme et de mondialisme, et on l'applique avec des mouvements et maintenant des lois et des règlements qui frisent le totalitarisme fascisme. On commence à condamner, on commence à censurer, et c'est ça qui est très dangereux. Et c'est ça qui nous attend avec nos gouvernements qui sont tous social-démocrates, globalistes et mondialistes. Il y a une seule façon d'appliquer ça, mes amis, c'est par la censure. La présentation du Libertex 2018 a été chaleureusement saluée par plus de 400 personnes présentes. Le Libertex est un indice de la liberté d'expression préparé et présenté par Polémia à tous les ans. Prenant en compte de multiples facteurs détaillés ci-dessous, cet indice se veut un état des lieux exhaustif de la liberté d'expression dans plusieurs pays du monde. Il s'agit de la première édition et quelques éléments sont évidemment perfectibles. Reste que le travail le plus rigoureux et le plus sérieux possible a été réalisé afin de fournir un classement réaliste de la liberté d'expression, notamment en France. Et même si ce n'est pas véritablement une surprise, les résultats sont très inquiétants. Résultats par facteurs étudiés, comparaison graphique. Liberté d'expression au Danemark, en Italie, aux États-Unis, en France, en Hongrie et en Russie et au Royaume-Uni. Avec 2, ça égale pas de censure du gouvernement. 1, oui, il y a de la censure du gouvernement qui est présente. Et 2, et 0, zéro censure du gouvernement. On va aller voir ce que ça nous donne. Le Danemark, 1, ça égale à de la censure du gouvernement. En Italie, il y a de la censure du gouvernement. Aux États-Unis, il n'y en a pas de censure. En France, de la censure du gouvernement. Et oui. En Hongrie, censure du gouvernement. Au Royaume-Uni, il n'y a pas de censure du gouvernement. Ça, c'est ce qu'on nous rapporte dans cette étude-là. Maintenant, indépendance de la justice au Danemark, en Italie, aux États-Unis, en France, en Hongrie, en Russie et au Royaume-Uni.
Au Danemark, on pense qu'il y a 65% d'indépendance de la justice. En Italie, 40. Aux États-Unis, 51. En France, 49. Hongrie, 35. Russie, c'est pas étonnant, 29. Et le Royaume-Uni, 62. Un autre indice qui a été étudié, c'est l'accès à l'information au Danemark, en Italie, aux États-Unis, en France, en Hongrie et au Royaume-Uni. Cet indice ne montre pas de données pour la Russie. Pas étonnant non plus. Le score le plus haut, c'est ce que parce que quand tu as le score le plus haut, ça veut dire que tu as le plus accès à l'information. Quand tu as un score bas, ben, c'est que tu as moins d'accès à l'information. Au Danemark, 90. En Italie, 40. Aux États-Unis, 76. En France, 63. En Hongrie, 73. Au Royaume-Uni, 70. La pression politique exercée sur les contenus médiatiques au Danemark, en Italie, aux États-Unis, en France, en Hongrie, en Russie et au Royaume-Uni. Au Danemark, on a un 5% de pression politique sur les contenus médiatiques. En Italie, 14. Aux États-Unis, 11. France, 11. Hongrie, 10. Russie, 34. Royaume-Uni, 9. Pression exercée sur les applications de discussion instantanée au Danemark, Italie, encore les mêmes pays. Donc, le score le plus haut, c'est qu'il y a moins de pression. Le score le plus élevé, où il y a le plus de pression exercée sur les applications de discussion instantanée. Au Danemark, 5. Italie, 25. États-Unis, 18. France, 25. Hongrie, 27. La Russie, encore là, pas étonnant, 65. Et le Royaume-Uni, 23. La censure sur Twitter au Danemark, en Italie, aux États-Unis, en France, en Hongrie, en Russie, toujours avec les mêmes pays. La censure sur Twitter, en France, 150. C'est le nombre de publications qui ont été censurées par Twitter. 150. En Russie, 600. Dans les autres pays, 0. Censure sur Facebook. Encore avec les mêmes pays. Au Danemark, aucune. Italie, aucune. États-Unis, aucune. En France, 38 000 contenus ont été supprimés à la demande du gouvernement français. 38 000 contenus supprimés. J'ai beaucoup d'abonnés qui me disent ça, provenant de la France, que beaucoup de contenus en France sont supprimés ou non accessibles. 38 000. Les lois contre les propos haineux au Danemark, en Italie, aux États-Unis, en France, encore toujours les mêmes pays. Au Danemark, 2. Il y a 2 lois. Une estimation, alors, le score va de 1 à 1,5 pour peu ou pas de législation, et 5, c'est qu'il y a beaucoup de législation contre les propos haineux. Donc, 2 au Danemark, il n'y a pas trop de législation, mais il y en a un peu quand même. On se rappellera de quelques histoires de gens qui ont été emprisonnés pour des propos. En Italie, 2. Aux États-Unis, 1. En France, 5. Très forte législation pour contrôler la parole via l'excuse du discours haineux. Qu'est-ce qu'on met dans ce sac-là du discours haineux? C'est tout ce qui ne fait pas notre affaire, tout ce qui vient opposer le globalisme, le mondialisme. Par exemple, si vous défendez les frontières, on va vous traiter de raciste, on va vous mettre dans le sac du discours haineux. Comprenez-vous? C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. La Hongrie, 1. La Russie, 3. Et le Royaume-Uni, 4. Le Royaume-Uni aussi, il y a beaucoup d'immigrants là-bas. On fait beaucoup maintenant dans le propos haineux pour censurer. Les lois mémorielles au Danemark, Italie, et ainsi de suite. Donc, le score va de 1 à 5 pour peu ou pas de législation. 5, très forte législation. Danemark, 2. L'Italie, 3. Les États-Unis, 1. La France, 5. On dirait que si ça peut aller plus haut, ça irait. La Hongrie, 2. La Russie, 3. Et le Royaume-Uni, 2. Le nombre de grandes agences de presse par pays étudié. Encore les mêmes. Nombre d'agences de presse, le chiffre en grand sur le graphique, égale à plus de 10 aux États-Unis et plus de 5 en Russie et au Royaume-Uni. Ça, c'est les agences de presse. En France, il y en a une. Des grandes agences de presse. Danemark, 2. Italie, 5. Les États-Unis, 10. France, 1. Hongrie, 1. Russie, 5. Royaume-Uni, 5. De l'aide à la presse en France et en Italie,
L'indice rapportant le montant des aides indirectes directes aux médias des services publics et autres à la population du pays étudié. Selon cet indice, plus les médias sont financés par le gouvernement, moins ils sont libres. J'espère que vous êtes capable de comprendre ça. Hein? 36, 38 en Italie, 4 aux États-Unis, 66 en France, 50 en Hongrie, 74 au Royaume-Uni. Donc, l'analyse de ces 11 facteurs pour le Danemark, l'Italie et les pays dont on vient de parler nous ont permis de mettre en place la première édition du classement Libertex ci-dessous. Du plus libre au moins libre, les États-Unis naturellement arrivent en première place. Le Danemark en deuxième, le Royaume-Uni en troisième, la Hongrie en quatrième, l'Italie en cinquième, la Russie en sixième, la France en septième. Vous avez raison, les Français, de vous plaindre, vous n'en avez plus de liberté. On vient de vous en donner la preuve. Chers amis, il faut rester libre. Et pour rester libre, il faut être en mesure de débattre, d'échanger, d'être capable d'avoir des idées nouvelles et différentes de celles qu'on nous impose depuis 40-50 ans, le globalisme, le mondialisme, les frontières ouvertes et la sociale médiocratie.